pour ceux qui se demandent, mettons, comment que je fais mes photos, c'est quoi que j'utilise comme équipement pour faire mes photos, ben gars, ça ressemble à ça. Au fond, ça c'est mon petit observatoire, le toit est retiré. Il est ici. Normalement, c'est un toit qui roule. Avec mon ancien télescope, mon ancien... bon, on voit ici que c'est un télescope de 6 pouces, Ritchey Chrétien, mais avant ça, j'avais une lunette de 73 mm qui est beaucoup plus petit, que j'avais pas besoin de rouler le toit, mais lui, à cause que la grosseur et du télescope de guidage sur le dessus, ben disons qu'il risque d'accrocher, puis j'ai pas envie que ça l'accroche. Fait que disons que ça, c'est ça le setup. On a ici le télescope guide avec la caméra de guidage. On a, bon, c'est sûr que j'ai besoin de beaucoup de back focus pour aller chercher le focus. Ça ici, ben, c'est pour aller focuser le moteur. Dans le fond, comme on dit, c'est un focuseur électrique. C'est avec ça que je focus mon système. Ici, on a une roue à filtre. Parce que j'ai différents filtres. Ici, on a la caméra qui refroidit. On peut refroidir jusqu'à moins 35 degrés. Moi, je refroidis à moins 15 degrés. Moins 15, j'ai pas trop de pixels chaudes qu'on appelle. C'est des pixels qui vont avoir de l'air rouge, verte, bleu, peu importe, pour le télescope. Ça, c'est la monture ici. Une monture qui a une capacité de plus ou moins 27 livres. Mon setup il est pas mal borderline, honnêtement. Je serais plus safe avec une monture plus grosse, plus forte, mais quand c'est bien balancé, puis cette monture-là, je l'ai toute démontée, puis j'ai regraissé tous les engrenages avec une graisse spéciale qui est vraiment faite pour les hivers québécois. Alors, parce que disons que la graisse qui vient avec ça est bonne, mais au Québec, vu qu'il fait bien fret, on est mieux de la démonter au complet. Faut être courageux, là, mais moi, j'étais assez courageux, puis je suis quand même confiant. Puis comme de fait, ben ça fonctionne super bien. Puis mettons, quand que... Moi, je contrôle tout à l'intérieur de la maison, bien sûr. Mais, mettons, je te donne une idée. Là, je vais juste comme la mettre en mode session. Ça, c'est la monture, bien sûr. Tout est robotisé. Fait que moi, je fais ça de l'intérieur de chez nous. Les fesses au chaud, à part juste quand je sors dehors pour ouvrir. Et le soir, vers les petites heures du matin, pour éteindre le tout. Mais le setup, il monte. Il est aligné. Dans le fond, ici, il faut que ce soit aligné avec l'étoile polaire. On ne la voit pas, mais c'est l'étoile polaire. Alors, on a le setup ici. Normalement, c'est... Bon, moi, j'ai une caméra spéciale qui m'aligne directement avec le pôle. Le pôle. Honnêtement, c'est pas vraiment avec le pôle, c'est plus avec un... je me base avec l'étoile polaire, là, mais l'étoile polaire, c'est pas elle qui est le centre précisément. Là. C'est comme il faut qu'elle soit à un certain degré dans le ciel. Normalement, c'est comme une caméra, c'est une lentille. Mais là, moi, j'ai la caméra, fait que j'ai juste besoin de retirer ça ici. Et je m'aligne, puis après ça, j'ajuste avec ici, puis ici, pour être bien centré, pour avoir un bon suivi. Malgré ça, à cause que la focale est quand même très élevée de ce télescope-là, ben j'ai besoin d'un télescope guide qui est ici, une petite lunette de 50 mm, qui est quand même parfaite. Ça ici, c'est un télescope de type Ritchey Chrétien. Plusieurs types de télescopes. Ça, c'est un télescope qui est vraiment fait plus pour l'astrophotographie. Mais j'ai fait des miracles. J'ai fait des super de belles photos avec un newtonien aussi. Mais cela dit, je suis très satisfait de ce télescope-là. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais voici le setup. Alors, voilà. Fait que je vous souhaite une bonne journée.